une marée humaine, emportant tout sur son passage, dans l'espoir de briser l'étau qui se resserre sur le peuple du Québec. Nous sommes des étudiants, en grève depuis 12 semaines. 72 jours de grève. Et nous résistons. Nous luttons pour plus que 1625 $, pour plus que l'argent. Nous luttons pour ne pas nous étouffer sous cette pression du capital qui cerne l'éducation. Cette pression du capital qui transforme l'éducation en machine à produire du profit pour ces élites gloutonnes et voraces. Nous ne sommes pas dupes, M. Charest. Nous savons que cette attaque à l'éducation n'est qu'un pas de plus pour transformer notre société. Nous savons ce que promettent des gens comme vous, d'élite politique, quel avenir vous nous réservez. Ce que vous nous promettez, c'est un pillage collectif de notre éducation, de nos ressources naturelles, de notre société. Car oui, cette société est la nôtre. Et nous lutterons et résisterons car nous sommes les maîtres du Québec. Nous sommes par nos mobilisations la démocratie vivante. Nous sommes les porteurs de l'égalité, de la justice sociale et des projets de société. Nous sommes la société. Et jamais vous et vos successeurs, M. Charest, au gouvernement ne nous enlèveront nos voix, notre résistance et notre force. À chaque coup de matraque asséné à l'un ou à l'une d'entre nous, c'est tout le Québec que vous frappez. À chacune des arrestations injustes faites par votre police, c'est toute la population qui connaît la répression. Et il y en a eu de la répression. 1200 arrestations qui se débattent dans notre système judiciaire. 1200 arrestations arbitraires durant la mobilisation étudiante cette année. La dernière fois que nous avons connu autant de répression politique, c'était lors du G20 à Toronto. Maintenant, nous savons, M. Charest, dans quel camp est votre gouvernement. Dans le même que celui des conservateurs. Le gouvernement actuel est le défenseur des élites économiques corrompues. Ces élites même qui nous appauvrissent, mais nous sommes prêts à leur résister. Les étudiants et étudiantes se souviendront de ce mépris et continueront à lutter dans cette grève et dans d'autres, car nous savons que c'est nous la vraie démocratie. Nous nous souviendrons au Québec que nous ne sommes pas nés pour aspirer à une vie d'endettement au nom du profit des plus riches. Nous nous souvenons des grèves ouvrières de nos grands-parents. Nous nous souvenons de la grande noirceur qui a été vaincue. Nous nous rappelons des grèves étudiantes de nos parents, du Front commun de 1972 qui a défié les injonctions, des mobilisations populaires qui ont porté le Québec vers ce qu'il est maintenant. Aujourd'hui, nous savons que les droits que nous avons acquis sont le résultat de nos luttes. C'est la lutte de nos grands-parents, de nos parents, et maintenant nos luttes et notre résistance qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas seuls à lutter. Et nous lutterons tant que notre souffle alimentera nos voix, tant que nos chambres porteront notre poids, et que notre esprit restera libre et critique.